c'est l'oxygène, parce qu'on a personne. Et là, on voit un petit peu le cycle global de l'eau, on a aussi le grand cycle de l'eau. Donc il y a une pêche. Qui tourne autour de la question de la proximité et de la ville durable, avec des panélistes de taille que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir proposé d'intervenir lors de ce colloque, nous permettant un petit peu d'aborder la question de la durabilité et de la proximité sous différentes facettes. Donc, lors de cette session... Agadir est une ville pas très grande, c'est une ville de taille intermédiaire. Les villes intermédiaires, très souvent à travers le monde, sont des villes qui ont entre 100 000 et 1 million d'habitants. Donc nous sommes pratiquement pile poil au milieu, nous avons 500 000 habitants selon le dernier recensement 2024. La ville est relativement étalée, surtout sur un axe nord-ouest-sud-est. Nous ne sommes pas une ville verticale, nous sommes une ville plutôt horizontale. Malgré le fait que nous soyons une ville intermédiaire relativement petite finalement en termes de taille, nous avons choisi de répartir la ville en 8 centres urbains. Pourquoi répartir la ville en 8 centres urbains? Parce qu'on est dans une notion de beaucoup plus d'opportunités de développement et de création de liens sociaux que la grande ville n'offre pas. Donc, je vais laisser quelques petites interventions à la fin et des questions, parce que moi, ça a suscité mon intérêt. Donc, je laisserai les questions à la fin pour ne pas empiéter pour le temps qui est consacré à notre deuxième. Plus loin dans les périphéries, à partir du moment où il y a une dilution de la ville, on peut constater une dilution aussi du lien social, alors parfois voulu et souvent subi. L'intérêt pour vous, si j'essaie de vous embarquer dans cette aventure-là, c'est avec l'idée d'abord que quand on travaille sur le temps, tout le monde a quelque chose à dire sur le temps. Et puis je vais finir sur, c'est un titulaire du prix Hassan II de l'environnement en 2006, donc je pense que là on a la combinaison gagnante et sans plus tarder je lui laisse la parole. Disons parce qu'on est dans un contexte de changements globaux, il y a des changements climatiques, il y a je veux dire, des ruptures dans les territoires, des conflits régionaux, il y a une transition démocratique au Maroc à prendre en considération. Les premiers résultats ont surpris tous les Marocains. C'est-à-dire, ce n'est pas des taux d'augmentation énormes, ça stagne. On passe, je pense, de 23, l'année la plus chaude. C'est-à-dire, l'augmentation de chaleur, il peut être dû au climat, mais aussi il peut être dû à la ville, ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Les îlots de chaleur urbains, c'est un phénomène local. C'est-à-dire, c'est par les matériaux qu'on utilise, qui ont une forte inertie, par la forme urbaine, on augmente la chaleur. Et on travaille sur la question normale. Mais ce qui est normal, c'est qu'aujourd'hui, il y a une concentration supplémentaire de carbone qui est due à nos activités, surtout la ville. La ville par le chauffage, la climatisation, l'éclairage conventionnel, la mobilité et l'industrie qui font qu'une saturation de l'atmosphère en carbone et d'autres. Métropole à la grande ville, que Georges Simmel avait déjà traité dans ses livres, où il a dit qu'il y a la densification de la vie nerveuse qui casse un petit peu les identités, qui nous donne des attitudes de réserve et l'anonymat qui est vraiment très très présent, qui fait que le lien social il a tendance à se dissoudre progressivement et peut-être la question, réintégrer la question de la ville de bon. Ensuite, à Magid, hein, donc là, donc vous avez dit exactement la nature, c'est ce recyclage. C'est un truc qui a un peu posé la problématique de circulation à travers les voitures. Et j'ai remarqué qu'il y a un peu, on a favorisé un peu les piétons, les personnes qui utilisent les vélos, etc. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez sur un peu le côté sensibiliser un peu la population? Pas seulement des normes, les nôtres et tout ça, mais que ça devrait avoir nécessairement des normes
international, oui, en fait, c'est des choses qu'on veut bien, qu'on souhaite par exemple à l'échelle d'une ville, mais est-ce qu'on pourrait pas simplement prendre en fait ce qu'on souhaite et ce qui nous serait utile et en fait offrir On le subit en temps réel, rapidement, et la ville, il faut qu'il s'adapte. Et le temps de la planification, ce n'est pas le temps de changement climatique. Le changement climatique, il est là, mais la planification, on planifie sur 10 ans, sur 20 ans. La durée du schéma directeur est une durée qui ne peut excéder 25 ans. Imaginez. Des choses qui concernent les services de proximité, idem pour le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, etc. Donc en fait, c'est une complémentarité qui permet d'atteindre cette solution in fine de 30 minutes pour la ville d'Agadir. Cependant, le premier défi dont j'ai parlé dans le slide de défi, c'était justement celui de la multiplicité des acteurs